À bien y regarder, nous sortons d'une pleine lune avant-hier pour rentrer aujourd'hui dans Pâques. D'un autre côté, nous sommes situés exactement entre deux tours des élections et au-dessus de notre tête, Jupiter, Neptune en Poisson sont à l'œuvre pour nous verticaliser. Évidemment, nous sommes en train de voir, d'observer que le Soleil quitte le signe du Bélier pour rentrer dans le signe du Taureau. Donc, c'est tout à fait normal que nous soyons quand même secoués énergétiquement. Vous en conviendrez, c'est un peu comme Marty, vous savez. Retour vers le futur, quand il monte dans la voiture du docteur Emmett Brown, il remonte vers le futur 1980-1955, c'est sûr que ça secoue un peu. On a vraiment l'impression d'être dans une lessiveuse. Alors que faire? Eh bien, pour ne pas être perdu à la sortie de cette lessiveuse, à la sortie de cet essorage, rien ne vaut un bon tirage. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, fidèle au poste, pour un nouvel épisode de Tirage Astro Tarot pour la semaine qui va couvrir donc du 18 avril jusqu'au 24. Donc merci d'être ici présent, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. J'ai cru comprendre que ma vidéo politique avait fait arriver quelques personnes sur la chaîne Astro Tarot. Donc vous allez voir, si vous ne connaissez pas encore ce que c'est que l'aspect ésotérique des choses, eh bien, je pense qu'ici vous verrez qu'on peut concilier les deux et même qu'il faut concilier les deux. Alors, déjà et avant tout, je dis bonjour un peu plus particulièrement à Florence Lambet parce que il semblerait qu'elle n'ait pas vu le message que je lui ai mis dans les commentaires. Il semblerait qu'elle n'ait pas lu le mail que j'ai envoyé à tout le monde pour annoncer sa victoire, parce qu'elle a gagné un quart d'heure de consultation gratuite et elle n'a pas non plus dû écouter la fameuse vidéo d'hier, ou en tout cas au moment où j'enregistre. Donc Florence, je vous laisse m'envoyer un petit mail pour qu'on fixe un rendez-vous donc sur spiral@hotmail.fr, spiral avec un Y, c'est tout ça dans la description. N'hésitez pas donc à me contacter pour que nous fixions un rendez-vous. Alors, effectivement, quand on regarde Pâques, eh bien, on a vu qu'il y avait pas mal d'œufs dans le tarot. On s'aperçoit que la Lune, elle est aussi importante dans la décision de la date de Pâques. Donc, en fait, vous voyez que Astro Tarot se retrouvent, mais sont différents. Comme quoi, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais dans les deux cas, l'idée est quand même d'en arriver à se transformer. Et la vraie question est la suivante. Est-ce qu'on fait des omelettes en cassant des œufs? Parce que ça, c'est une idée. Ou bien est-ce qu'on va les couver pour avoir une nouvelle vie, un poussin? Donc là, c'est intéressant parce qu'on a vu ça hier. Est-ce que nous sommes à one shot, c'est-à-dire une vie et une seule? Ou bien est-ce que, comme nous le dit un petit peu la roue de fortune, nous soyons sur une logique de karma? Quoi qu'il en soit, c'est toujours très personnel tout cela, et il appartient à chacun, à mon avis, eh bien, de travailler la question, de fouiller et de fouiller encore. Et éventuellement même de fouiller encore, parce que c'est sans fin, mais c'est au travers de cette avancée sur notre chemin qu'on va découvrir que tout ça, ça nous aide à avancer. Plus on va avancer, plus on va s'apercevoir que on quitte une certaine chrysalide, on quitte une certaine mue pour renaître. Mais le problème, c'est que on ne sait pas si le papillon sera jaune, vert ou bleu. En fait, c'est difficile à établir. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment, après la chrysalide, vers quoi cela va aboutir. Vous imaginez un petit peu ce cocon-là qui est comme ça dans les fils et tout d'un coup qui va sortir pour devenir un magnifique papillon, une libellule, que sais-je encore. Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est la magie de la vie, mais on ne sait pas vers où on va et ça, c'est très personnel. Alors, on a essayé, certains ont essayé de nous vendre des peaux de serpent. J'ai pas dit des peaux d'âne, mais je dirais des, comment dire, des ersatz, des succès d'année. Figurez-vous que pour avoir lu un peu Horowitz et puis Anne Schussenberger,
et puis bien d'autres dans le domaine de la psychogénéalogie, j'ai bien compris qu'il fut un temps où, quand on disait que tonton Robert était décédé à la guerre, que toi tu étais le digne représentant du tonton, que tu pourrais très bien faire des études, et comme lui était instituteur, bah tu feras comme tonton Robert. Et comme tonton Robert, il était instituteur, eh ben tu seras instituteur, et on t'appellera René, parce que, évidemment, tu renais au travers de lui. Tu comprends? Et le gars, il devient instituteur, et puis à 40 ans, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot? Je suis pas du tout fait pour ça. Comme quoi, imposer à un serpent de se transformer en papillon, c'est pas l'extase. Alors vous me direz, oui, mais pour les femmes, mais quand je parle des hommes ou quand je parle des humains ou autres comme ça, dites-vous bien que je parle pour les deux. Parce que s'il y a les René, bah, il y a les Gisèle. Parce que vous savez, si J, monsieur machin, ça veut dire qu'il est mort. Si J, c'est le verbe gésir, tout le monde sait ça. Donc, bah, ça donnait les Gisèle, quoi. Bon, vous avez qu'à regarder le ballet célèbre de Gisèle et vous comprendrez, bah oui, c'est la même chose. Elle, J, elle est morte, comme René, René. Voilà. En tout cas, l'idée, c'était quand même de dire que quand on force le destin, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce tirage, j'ai pas voulu forcer le destin. Je me suis dit, on va prendre signe par signe les choses qui sont un peu obscures, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, à savoir que on a des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on veut pas savoir, ou qu'on veut plus savoir, mais qui nous empêchent de renaître, qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Et c'est pas la première fois que l'on parle de ça, mais là, on est dans les énergies de Pâques. Et Pâques, c'est véritablement je meurs et je ressuscite, je me transforme. Et donc, c'est le moment de se connecter avec les énergies du moment pour savoir vers quoi on va renaître, qu'est-ce qu'elle contient cette chrysalide. Et pour cela, la première question, ça va être justement les choses qui pourraient nous empêcher de sortir, parce qu'il n'y a pas 100% de papillons qui sortent de la chrysalide. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des blocages, et qu'est-ce qui nous empêche? Alors évidemment, nous, ça va être des blocages plutôt simples, matériels. Donc toutes les questions liées à l'argent, à la santé, qui sont liées à nos amis, à la famille, que sais-je encore. On va déterminer ça signe par signe. Et puis la deuxième carte, ça nous donnera un petit peu la direction, une fois qu'on aura pris conscience de ce qui nous bloque, vers quoi on peut aller, vers quoi on peut se diriger. Et ça, c'est la deuxième carte. Et souvent, on tire une troisième carte. Et la troisième carte, évidemment, c'est le résultat. Si on joue le jeu, qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est la troisième carte qui nous l'indique. Et là, vous verrez que dans le tirage, j'ai pas retourné la carte. J'ai pas retourné la carte parce que, en fait, je me suis dit, c'est tellement personnel ce tirage. Et si je la retourne, ça va être trop général. Et puis alors, il y a un truc qu'il faut quand même que je vous dise, parce que moi, si je regarde mes tirages, je suis quand même franchement pervers. Je me suis dit, c'est une grosse astuce pour qu'ils sortent leur jeu. Allez, on ouvre les tiroirs, on sort les cartes des étagères, et puis on est obligé de se prendre ces 22 arcanes et puis de s'en tirer une. Alors pour ceux qui auraient la réponse du genre, non mais j'ai pas mon jeu, je suis à la campagne, ou bien je l'ai commandé mais il n'est pas encore arrivé, on prend 22 bouts de papier, et puis on les déchire, et puis on en prend un. Voilà. Et puis si vraiment on veut, on dit à la personne qui est avec vous en ce moment, vous dites, tiens, dis-moi un chiffre entre 1 et 22, 17. Pourquoi 17? On s'en fout. Elle a dit 17, mais c'est pas très réglementaire. Mais il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de mode d'emploi dans le tarot. Donc ce qui fait que c'est quand même simple à comprendre. Si une personne vous dit 17, c'est que c'est le bon chiffre. Comme vous regardez une vidéo, c'est la vidéo que vous devez voir, si vous êtes connecté. Évidemment, bon, si vous êtes plus dans le football, la chasse et je sais pas quoi, c'est peut-être plus difficile. Mais si vous êtes connecté, vous êtes véritablement des chamans. Soyez des chamans. Il n'y a pas de mode d'emploi, de notice technique. Il faut y aller par vous-même. Il faut qu'on y aille par nous-mêmes. Et moi, je peux vous le dire, parce que, on me l'a dit, j'ai rien inventé, mais ça marche. Ça marche. Il n'y a pas de mais. Parce que d'abord, on est en avril. Donc, essayez quand même de trouver une astuce si vous n'avez pas de jeu. Sinon, vous sortez votre jeu de cartes et vous verrez, ça va répondre forcément
à la question que vous vous posez. Et même en commentaire, sans révéler évidemment la chose qui vous bloquait, c'est-à-dire, bah oui, en ce moment, sensuellement parlant, ça va pas terrible, mais du coup, j'ai trouvé un super truc. Non, c'est pas ça qu'il faut dire dans les commentaires, il faut dire simplement, bah oui, c'était une bonne astuce, ce tirage fonctionne bien, d'accord ? Voilà, donc sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole au bélier, on va pouvoir tirer le premier signe qui correspond en fait au premier signe du zodiaque. Profitez-en bien les béliers, parce que c'est la dernière semaine, puisque nous allons passer le 20 au taureau. Je dis le 20, le 21, je crois que c'est le 20, on passe en taureau. On y va, on est parti pour le tirage avec les béliers. Bonjour les amis béliers, alors préparons ce voyage en regardant un peu ce qui va pas, ce qui coince, les zones d'ombre, quelles sont les choses qui peuvent nous permettre d'évoluer en identifiant justement ces choses qui coincent, qu'on a un peu refoulées quand même depuis le temps. Comme le temps presse parce qu'on va passer à autre chose, il vaut mieux se préparer. Alors pour les béliers, je pense que la question tourne évidemment, il suffit de lire, autour de l'amour et d'eux, mais il faut le voir à plusieurs niveaux, comme toujours pour l'amour. Il y a, on aime la confiture et puis on aime ses enfants, donc là aussi ça peut être, on aime peut-être sa belle-mère ou on aime sa femme, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Alors les zones d'ombre à affronter, c'est peut-être tout ce qui va toucher justement les personnes qui vous sont chères et que vous n'arrivez pas forcément à vous en dépêtrer quant au choix. C'est-à-dire que quelquefois quand vous aimez deux personnes et qu'il y en a une qui veut blanc et l'autre veut blanc, vous savez, les deux qui veulent qu'on vienne chez eux à Noël, et vous avez du mal à choisir, et c'est un petit peu ça qui se passe, et vous n'arrivez pas à affronter, c'est-à-dire que vous allez laisser pourrir peut-être les choses, ou en tant que bélier, à chaque fois, vous allez foncer et puis regretter votre choix que vous avez fait comme ça, là, sur un coup de tête, à l'intuition, même pas à l'intuition, d'ailleurs, carrément en réaction, justement. Donc, les béliers, la zone d'ombre, c'est peut-être de regarder un petit peu comment vous fonctionnez la semaine prochaine dans ce tirage qui est expérimental, en fait. Regardez quand vous avez quelque chose à choisir entre deux personnes que vous aimez. Ça peut être deux collègues, vous aimez bien vos collègues, pas de la même façon évidemment que vos enfants, mais il y a quelquefois comme ça des choix à faire, et vous en tant que bélier ou en tant que comment dire, que personne impulsive, eh bien vous faites peut-être les mauvais choix. Donc à chaque fois vous regrettez d'avoir fait ce choix-là et vous en parlez pas. Et vous le gardez par devers vous. En gros, vous ne traitez pas la question du choix, vous ne traitez pas la question de l'amour. Et il y a vraiment une dimension des personnes. Donc, allez pas chercher dans la question du sexe, à mon avis, ou la question du pouvoir, la question de l'argent. Non, non, c'est vraiment, c'est la carte où il y a le plus de gens. Donc, c'est plutôt une question relationnelle que vous n'osez pas affronter. Donc, vous me direz un petit peu, enfin même pas dans les commentaires, mais vous me direz façon de parler, que vous avez bien identifié de quoi il s'agit, avec quelles sont les personnes avec qui vous refusez en fait. Alors vous partez en courant, le bélier c'est un peu ça, bon il s'échappe, il veut pas rentrer dans le débat, il s'en va, mais le problème est toujours latent. Et vous devriez faire les premiers pas, une fois que vous aurez identifié, vers le monde. Et on voit qu'il y a quand même une grande relation entre les deux cartes, parce que là, on sent que la personne s'est libérée, en fait, hein, et les amis sont autour. Alors là, évidemment, ce sont des personnes physiques, mais là... ça dépend, puisque là, c'est l'évangéliste, donc c'est un être humain. Je veux dire, on a eu Matthieu, on a eu Jean, Marc et puis Luc. Et donc, ça signifie peut-être par voie de conséquence que vous allez retrouver une plénitude. Vous voyez, on vous donne la couronne de laurier parce qu'on dit, ça y est, il s'est libéré ou elle s'est libérée, eh bien, des problèmes des personnes. Alors, sur cette carte, on voit aussi très clairement que si vous êtes au milieu, les gens vous accaparent. Et vous êtes un petit peu étouffé
par les gens qui vous entourent. Alors en tant que bélier, peut-être que vous dites rien parce que en vieillissant, vous connaissez, vous savez, comme vous diriez, ouais ça va péter, je vais les envoyer promener. Alors bon, on ronge son frein et les gens ils vont sur vous comme ça et ils vous fatiguent. Et là aussi, il faut affronter, il faut être capable d'affronter plutôt que de refouler. Eh bien ces personnes qui mettent leur pression sur vous, qui vous rendent de moins en moins libre et qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire, comme on le voit dans le monde où on a vraiment la libération de la personne. Hein, donc en fait, sur cette carte-là, on a l'impression que lui, il a, parce que lui ou elle, en fait, plutôt elle, je pense, je sais pas trop, le personnage central, avec son espèce de sceptre un peu matraque, eh bien, il a repoussé les gens autour pour respirer, pour être autonome. Alors que là, le personnage central, on a l'impression que les gens, ils viennent le voir, vous savez, un peu comme après un concert, quand le mec est fatigué, puis les fans sont sur lui en train de lui dire « Est-ce que tu pourrais me faire une dédicace ?» Et le gars, il en peut plus, quoi. Donc, il arrive un moment où on a besoin de prendre de l'air. Donc, une fois que vous avez pris conscience de tout ça, le premier pas dans le monde, et ben justement, c'est de faire un peu le ménage, de repousser les gens, quitte après à choisir la personne avec qui vous voulez aller. Mais en tout cas, comment dire, c'est vous avec le monde. Alors là, c'est le monde qui est sur vous. Je ne sais pas si ça vous parle au bélier, mais on a toujours, en tant que bélier jeune, c'est assez facile, on envoie promener les uns les autres, ça génère une souffrance, parce que souvent on réagit, on n'agit pas, on réagit, du coup on regrette après, et en vieillissant, les béliers, je trouve, pour avoir pas mal de gens béliers autour de moi, même s'ils gardent cette énergie, ils sont en grande forme, ils sont dynamiques, etc., mais ils sont moins impulsifs. Et peut-être aussi le côté des femmes, puisque ma mère était bélier, il y avait ce côté impulsif, mais gardé en soi, parce qu'on connaît pas les dégâts, mais enfin les conséquences de ces actes. Et donc finalement, les femmes béliers sont moins belliqueuses peut-être que les hommes, ils acceptent un peu plus, et je vais être un peu dur, mais je crois qu'ils se font bouffer, les béliers, paradoxalement, alors que c'est le dieu de la guerre qui les génère. Mais justement, c'est un peu comme les gens qui ont des bombes, quoi, ils osent pas trop s'en servir, et on le comprend volontiers. Donc là, c'est peut-être un peu ce qui vous arrive, et du coup, vous êtes en situation d'étouffement, pas de confinement, mais d'étouffement, et vous voyez même pas la flèche au-dessus, tellement la pression est mise sur vous. Donc, prenez conscience de ça, voyez si ça correspond avec vous. Alors ça peut être dans le travail, hein, ça peut être un chef qui est vachement sympa, qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit tiens, est-ce que tu peux rester ce soir parce que toi t'as pas d'enfant et puis moi j'ai les miens gardés, est-ce que tu peux faire le dossier, quoi, je te revaudrais ça, quoi, pour la 10e fois. Voilà, donc là, vous dites, bah stop, hein, j'en ai pris conscience et maintenant, je fais le ménage. Et les conséquences, après, eh bien, comme on l'a dit, c'est vous qui tirez cette carte-là. Si vous avez un jeu, sinon, bah, vous comptez de 1 à 22 et puis vous faites des bouts de papier et puis voilà, et vous regardez si c'est la 8, eh ben, vous savez que l'arcane 8, ça correspond à telle carte et ainsi de suite. Donc, je pense que cette carte-là devrait vous donner, pour vous, à titre vraiment personnel, parce que c'est un tirage très intime, ça devrait vous donner la situation où vous arrivez après. Donc si c'est la 8, bah, ça serait la justice par exemple, puisque j'ai donné cet exemple-là, bah, ça voudrait dire que vous seriez arrivé à un équilibre des forces, justement parce que la 8, bah, c'est 2 plateaux de la balance qu'on retrouve ici avec le fléau qui serait au milieu. Ouais, mais je ne veux pas tirer la carte parce que je ne veux pas vous influencer, je vous donne juste un mode d'emploi. Voilà les béliers. Hello les amis taureaux, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux de voir votre anniversaire se profiler. Et c'est toujours des bonnes choses, on a toujours des bons cadeaux. Mais il va falloir quand même régler un petit peu les comptes avec les choses qui vous coincent. On va dire les zones d'ombre que vous gardez. Mais là, le voyage vous oblige à faire le point avant de partir, hein. On peut être négligent sur pas mal de choses, mais quand on part, il vaut mieux s'assurer qu'on n'a pas oublié les chaussures de marche, la gourde, etc. Alors les taureaux, on a cette impératrice qui normalement regarde à droite, mais là, un peu comme la justice, elle vous regarde en face d'un air de dire bah, il faudrait vraiment prendre conscience de tes zones d'ombre qui tournent autour de notamment
la maternité. Donc ici, on voit qu'elle a son aiglon qu'elle garde précieusement, elle indique son ventre. Donc là, vous me direz, je ne suis pas concerné parce que je suis un garçon. Sauf que, on le sait, ce sont des énergies. Autrement dit, personnellement, moi j'attendais un enfant. On me disait mais non, t'es un garçon, mais je vous jure que j'attendais vraiment la naissance de mon fils. Donc il faut être clair aussi, c'est une énergie. Donc là, la zone d'ombre, elle correspond à tout ce qui va toucher avec la naissance, avec les enfants. Est-ce que, par exemple, cette zone d'ombre que vous ne voulez pas vraiment voir, elle correspond à un enfant que vous auriez voulu avoir, que vous n'avez pas eu, ou avec telle personne que vous regrettez, etc. Il y a peut-être comme ça quelque chose à affronter plutôt que de faire l'autruche. C'est un obstacle pour vous, cette histoire peut-être d'enfants, de tout ce qui va toucher la filiation, des regrets, ou peut-être même des choses que vous avez envie de dire à vos propres enfants en ce qui concerne les petits-enfants. C'est-à-dire, vous avez des enfants, vous leur dites, bah écoute, je trouve que ça serait peut-être pas très une bonne idée, ou ce sera une bonne idée que tu aies des enfants, etc. Évidemment, il ne faut pas s'immiscer dans les affaires filiales, mais en même temps, les enfants, quelquefois, aiment bien le point de vue des parents. Et si on n'est pas trop tendu, eh bien, ils acceptent le conseil, puis après, ils décident. Il ne faut pas qu'on soit trop prégnant. Mais tout ça pour dire que là, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là à tirer. Ensuite, l'impératrice, on le sait, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est très intelligente, et peut-être que vous, en tant que Vénusien, les taureaux, vous êtes plutôt terre à terre. C'est-à-dire que, bon, vous avez un peu... comment on dit ça, vous avez le bon sens, voilà, le bon sens terrien. Vous n'avez pas besoin de faire des comptes et des calculs, vous y êtes. Je pense que même entre agriculteurs, etc., ou dans le temps, quand on donnait sa parole, c'était sacré. Et il n'y avait pas besoin de signer des registres, il n'y avait pas besoin de tout ça. Et peut-être que là, à force de faire confiance, peut-être à force de croire que les autres sont comme vous, pour ça qu'elles se regardent en miroir, eh bien, vous avez été déçu et maintenant, vous ne donnez plus votre confiance. Alors, c'est peut-être dommage parce que dans le discernement, il y a peut-être des gens avec qui on n'est pas obligé de faire tout le temps signer des contrats. Il est fort possible d'avoir des relations, comment dire, amicales et humaines. Et peut-être que vous avez été blessé et choqué avec des signatures de contrats que vous n'auriez pas voulu, que vous n'auriez pas dû. Alors les contrats, c'est immense, hein, ça va d'un contrat de mariage jusqu'au contrat d'acheter une voiture. Peut-être qu'en ce moment, c'est ce qui vous pèse. Parce que n'oubliez pas que le tirage, il est pour la semaine à venir. Donc ne me faites pas le coup, c'est le tirage de la vie. C'est le tirage d'une semaine à venir, c'est en ce moment. Est-ce que vous n'auriez pas justement ou fait trop confiance ou pas assez confiance. Il y a quelque chose avec l'idée de contrat. Puis il y a aussi cette idée d'intelligence où finalement vous dites oui bon bah le gars il est venu, j'ai senti c'est quelqu'un de fiable, on peut y aller, etc. Puis après vous regrettez de ne pas avoir réfléchi davantage en disant oui il fait le pauvre mais enfin il est parti en Rolls quoi. Donc voilà, l'idée c'est qu'une fois que vous aurez pris conscience de ces quelques éléments, eh bien vous irez vers les gens plus facilement. Parce que là on a l'impression vu que c'est la carte où il y a le plus de personnages, bah, que ça vous permet d'aller voir les gens en plus de, comment dire, liberté. Il y a une sorte de blessure où il y a eu un frein, quelque chose avec ce qu'on a dit. Alors peut-être que si ça touche les enfants, comme on a dit au début, eh bien là, vous êtes heureux d'aller voir vos propres enfants ou vos petits-enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui vous débloquerait, si je puis dire, parce qu'il y avait quelque chose à affronter et vous n'osiez pas le dire. Alors peut-être que ça serait l'occasion de prendre, je sais pas, c'est peut-être votre belle-fille, c'est peut-être votre belle-mère, de la prendre entre quatre yeux, puis de lui dire les choses intellectuellement, c'est-à-dire avec une certaine logique. Vous savez, c'est pas les gens, ils vous disent oui, de toute façon, toi t'es complotiste, mais c'est pas un argument. Et là, l'impératrice, elle, ce qu'elle veut, c'est de l'efficace que vous savez faire en tant que taureau, mais avec une démonstration. Pas partir sur un coup de tête, claironner en disant voilà, ouais, tu m'énerves en ce moment, ou je te fais la tête. Et l'autre comprend pas. Puis au bout d'un moment, si la personne dit mais si tu m'avais dit que tu n'aimais pas la viande, je t'en aurais pas fait depuis 10 ans.
Donc voilà, c'est un peu ça, c'est n'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas de parler. Vous savez que l'impératrice, c'est quelqu'un qui parle. Or, quelquefois, les taureaux, ils sont bien tranquilles, hein, c'est pas des capricornes, mais enfin, c'est des bêtes à cornes, et ils aiment bien être dans leur champ, tranquille. Si on les embête pas, tout se passe bien. Mais du coup, ils communiquent pas beaucoup. Et peut-être que là, il faudrait apprendre à communiquer. Il faudrait peut-être apprendre à claironner un petit peu les choses que vous avez envie de dire et de ne pas les garder pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parle, ces trois options. Donc, un côté en tant que mère, un côté en tant qu'intellect, un côté en tant que communicante. Voilà, on retrouve la communication ici, pour le coup, le clairon est là. Là, ça devrait, votre direction, votre objectif, les premiers pas devraient être d'aller vers les personnes. Donc, les personnes avec qui vous n'avez pas voulu, on la voit, hein, elle rigole quand elle se brûle, elle. Donc, si vous déverrouillez l'impératrice, vous allez pouvoir être mieux avec les gens. Et les gens applaudissent votre effort. Les gens sont heureux. Les gens priaient déjà avant et s'ils revenaient un peu. Mais vous étiez peut-être inaccessible parce que franchement, les taureaux, quand c'est non, c'est pas oui, quoi, hein. Voilà. Et puis, je vous laisse tirer la carte d'à côté. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de jeu, vous essayez de 1 à 22 avec des bouts de papier. Et puis, si c'est la 12, vous regardez, c'est le pendu. Ça va vous permettre de voir les choses autrement, tout simplement. Donc, c'est à vous. Mais ça, c'est une carte vraiment très personnelle que je vous laisse tirer. Donc, je vous souhaite une bonne semaine d'expérimentation, les taureaux, sur ces axes qui nous ont été donnés par le tarot de Noblet. Bonjour les amis Gémeaux, alors un petit tour d'horizon vers vos zones d'ombre, ce que vous n'avez pas trop voulu parler. Puis là, avec Pâques, vous vous dites, mince, si je vais de l'autre côté, si je pars en voyage, ça serait bien que je les dise ces choses-là, que je les affronte vraiment. Et puis voilà, ça m'amènerait vers cette carte-là, la deuxième carte, qui serait vraiment la direction que je devrais prendre. Et puis la dernière carte que vous tirerez tout seul. Alors les Gémeaux, on a évidemment une carte de Gémeaux, même si c'est plutôt jumeaux gemelles. Alors peut-être après c'est des vrais et des faux jumeaux, vous savez, il y a cette histoire-là. Donc je pense quand même que en tant que Gémeaux, vous allez tirer votre carte. Carte de zone d'ombre, donc c'est un peu appuyé sur les choses que vous devriez vérifier. Parce que, par exemple, la problématique des Gémeaux, c'est de parler tout le temps et de ne pas dire la vérité. Ou en tout cas, de la mettre à sa sauce. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté l'avers de la pièce de monnaie. Et le soleil, là, est en train de dire que, en fait, c'est paradoxal, vous devez affronter vos zones d'ombre avec un soleil. C'est-à-dire qu'en fait, vous éclairez peut-être pas toutes les choses. Vous parlez, vous communiquez, vous racontez votre vie, etc. Mais vous répondez pas aux questions. Un peu comme les politiques, par exemple. Hein. Ça parle, mais ça dit pas tout. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait, vous bloquer vis-à-vis des autres personnes. Parce que il y a un côté un peu superficiel. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz ça ou pas dans les commentaires par rapport à la semaine prochaine, ce test-là. Mais regardez-vous quand vous agissez en tant que Gémeaux. Est-ce que vous êtes vraiment, c'est pas malhonnête, mais est-ce que vous êtes vraiment honnête? C'est-à-dire, est-ce que vous ne parlez pas beaucoup pour enturbaner la vérité, pour cacher la vérité? Vous voyez, c'est un peu ce que font les commerciaux, quoi. Ils mettent le pied dans la porte et puis ils vous racontent tout et son contraire. Et quand vous posez une question, comme dit Coluche, ne se rappelez pas de ce que vous avez dit. Donc là, il y a peut-être un petit peu ce côté superficiel du soleil, de la carte du soleil. Et puis aussi, là, ça brille énormément. Peut-être que vous brillez trop, c'est ça le problème. Vous voyez, il y a des gens, on les connaît, hein, genre un peu le scorpion. Vous êtes à un repas, il y a quelqu'un qui parle tout le temps, et puis au fil et à mesure de la soirée, il se fatigue. Et à la fin, il y a le scorpion qui balance une phrase bien sentie, parce que en fait, c'était du vent, c'était de l'air, et c'est ça un petit peu ce qui se passe. Donc là, attention à ce côté un peu... oui, un peu Gémeaux, un peu superficiel. Ça brille, mais bon, voilà, ça fait du beau bronzage. On va au restaurant bien bronzé, mais après, est-ce qu'on a la conversation qui va bien? Je suis désolé les Gémeaux, mais on parle de zone d'ombre à affronter. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment regarder.
Alors la lune, tout à l'heure on me faisait remarquer qu'on dirait plus une danseuse ici qui est en train de mettre les bras en l'air et de tourner qu'une écrevisse. Alors je ne sais pas, mais en tout cas l'écrevisse, comme vous le savez, elle mue et elle se transforme. Donc à mon avis, on retrouve la dualité. Vous voyez, comme je vous disais, il y a ce que vous dites et la vérité. Hein, et ici, on a deux chiens, deux tours, et puis on a une écrevisse qui mue également. Donc, ça devrait être la direction d'aller vers la, comment dire, vers l'autre avec plus de profondeur, plus de psychologie. Vous savez que la lune, c'est la psychologie. Donc, il y a une idée de respecter l'autre dans son... C'est plus intime avec la lune. Et ça, la lune, elle éclaire la nuit. Vous voyez clair la nuit. Et donc, je pense que ça vous permet, si vous arrivez à comprendre votre mécanisme sombre et que vous arrivez à l'affronter, ça va vous permettre de muer, de vous transformer et d'aller voir l'autre avec une réelle psychologie, une réelle psyché, une façon de penser plus vraie. Hein, c'est vrai que quand le soleil brille, bah, tout le monde achète des gâteaux à la plage et puis ça bouge. Hein, c'est l'été, c'est le printemps. Par contre, la nuit, quand il y a vraiment, il y a très peu de monde la nuit et on se retrouve souvent seul avec soi-même ou seul avec des gens autour d'un café le soir et on discute avec profondeur, quoi. Voilà, et donc en fait c'est peut-être pour aussi travailler cette dualité que vous avez en vous. Peut-être que vous-même, votre zone d'ombre, c'est de subir la dualité de votre signe double, hein, les Gémeaux, donc vous avez toujours cette impression d'être divisé. Quelquefois, vous feriez bien ci, vous feriez bien ça, un peu comme l'amoureux, quoi. Vous êtes divisé. Et là, justement, la Lune, eh bien, elle répond que vous avez raison, que vous êtes vraiment sur les premiers pas, parce que cette carte-là correspond aux premiers pas vers votre transformation. Une fois que vous avez réussi à comprendre vos problèmes, bah, vous allez vers la Pâque, hein, vous allez ressusciter comment? Bah, avec une dualité qui est reconnue. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué que vous étiez séparés, vous croyez faire un, mais bon, au travers d'une consultation astro, psy ou n'importe quoi, vous remarquez que vous êtes souvent en dualité. Et finalement, la Lune vous fait prendre conscience de cette dualité et avec la carapace qui est abandonnée par comment dire, l'écrevisse, vous allez être une nouvelle personne parce que vous aurez compris que vous avez la dualité. Mais peut-être qu'il faut comprendre aussi que cette dualité, c'est les deux côtés d'une seule pièce de monnaie. Et que par conséquent ici, on a l'argent aussi avec la Lune, hein, et ben peut-être que vous allez comprendre que la dualité ici, qu'on retrouve 2 et 2 et 2, la Lune et le Soleil, enfin tout marche par deux, et l'unité, c'est simplement une écrevisse qui se transforme. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé à vous éclairer sur ce tirage avec le Noblet pour la semaine prochaine. Donc je vous laisse tirer la troisième carte et voir si ça va bien dans la bonne direction personnelle que vous pourriez trouver dans votre tirage à vous. Voilà. Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous portez bien et que malgré tout ce qui se passe énergétiquement et dans le domaine informationnel, vous y arrivez. Alors là, on va parler de transformation, mais avant de passer de l'autre côté, il faut faire un peu le ménage. Qu'est-ce qui coince? Vers où aller? Puis la carte que vous tirez, vous, personnellement. Alors les cancers, la zone d'ombre à affronter, peut-être que pour la semaine prochaine, c'est cette idée de ne pas arriver à sortir de la carapace. Hein. On le voit ici, ça n'a pas l'air facile de, de retrouver la vie de dans le temps. On a un peu l'impression que vous sortez puis vous vous cassez la figure en sortant. Je sais pas, je ressens en tout cas que c'est une des premières choses qu'il faudrait peut-être affronter. Alors c'est très ponctuel, hein. Maintenant ça peut être plus sur un tirage à plus long terme, c'est-à-dire que de façon générale, on le sait, hein, les
Cancer, ils restent un petit peu dans leur carapace, ils osent pas trop sortir. Et finalement, le temps passe et peut-être qu'ils regrettent de rester à l'intérieur dans la maison, alors que les gens s'amusent à l'extérieur et font couler le champagne. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce côté-là. Après, il y a peut-être aussi la peur de dire les choses. En tant que Cancer, vous êtes très dans les émotions, très dans l'intuition, signe d'eau bien entendu. Et là, on voit qu'il y a une crainte que vous osiez ouvrir un peu votre cerveau et que vous disiez les choses. Vous avez peut-être peur de cette logique, parce que vous êtes tellement bon dans l'intuition, dans le ressenti, que la logique, bah, c'est l'inverse de la Vierge. La Vierge, elle n'a pas d'intuition, ou peu, on va dire de façon caricaturale, parce qu'elle pense qu'il y a une logique. Mais quelquefois, E égale MC2, comme je le dis souvent pour Einstein, c'était pas logique, hein, c'était un poisson, il avait eu cette intuition. Donc là, vous avez peut-être du mal, vous, avec toute l'intuition que vous avez, d'aller vers la réflexion, d'aller vers la logique, et il faudrait peut-être réfléchir à ça. Après, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est depuis quelque temps? On a l'impression que vous n'avez pas trop envie de jouer, vous n'avez pas envie de vous amuser. Et en fait, comme vous n'appelez pas votre enfant intérieur, qui pourrait être dans la tour, eh bien, vous arrivez à convaincre, de toute façon, c'est plus de votre âge de sortir, que de toute façon, le monde va mal, que c'était une autre époque pour vous, et vous ne sortez plus, vous ne vous amusez plus. Et ça, c'est peut-être une zone d'ombre à réellement affronter avec l'enfant intérieur, avec honnêteté. Si, vous savez, c'est les gens qui disent « Oh oui, moi, de toute façon, j'ai pas envie d'être le chef. » Mais si on leur proposait de l'aide, tout de suite, ils diraient oui. Donc là, peut-être que vous dites « Oh non, j'ai pas envie de sortir, etc. » parce qu'il faut faire un effort et que vous avez du mal à entreprendre cet effort. Et peut-être que la force serait justement ce qu'elle vous indique. Vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de réfléchir un peu, bah, il va falloir forcer, faut mettre de l'énergie. C'est un peu, je sais pas, je suis pas un crabe, et vous non plus, mais quelque part, vous devez ressentir, j'allais dire chamaniquement, ce qu'est un cancer. C'est-à-dire qu'il est là, il dort, il est à l'intérieur, bien sûr, il a ses antennes qui veillent, etc., mais il a les yeux fermés et il dort et il est en repos. Et on imagine que pour sortir de sa carapace, quand il se réveille, qu'il étire ses grosses pinces, etc., il faut faire un effort. Et je ne sais pas si les cancers aiment bien faire la grasse matinée, mais je les imagine comme ça. Et là, pour sortir, pour bouger, pour aller vers ce qu'on disait tout à l'heure dans les zones d'ombre, eh bien, il va falloir mettre un coup de collier. Et je pense que si vous arrivez à réfléchir que ça vaut peut-être le coup d'aller au cinéma, ça vaut peut-être le coup de, je sais pas, de louer un Airbnb dans un coin ou je sais pas trop quoi là, ce que vous étiez pas capable de faire parce que trop enfermé dans votre tour, eh bien, avec un coup de collier, avec un peu de courage, vous allez vous en sortir. En tout cas, on a l'impression que, en fait, ça c'est l'inaction. C'est comme si vous étiez dans la carapace et ça c'est l'action. Ça y est, les pinces se mettent en manœuvre et le crabe commence à avancer sur le sable. Il y a un petit peu les deux choses dans le crabe et à l'extérieur du crabe. Donc l'idée c'est, est-ce que vous avez vraiment envie de rester dans le crabe ou est-ce que ça vous pèse? Moi je pense que ça vous pèse parce que vous voyez quand même qu'il y a de l'amusement autour, etc. Donc vous auriez peut-être envie de bouger. Alors c'est peut-être une solution pour les cancers, hein. Il y a plein d'autres choses qu'on peut voir avec la Maison Dieu, mais pour l'instant j'ai un peu cette intuition que ça serait un peu que vous restez confiné malgré qu'il y ait l'autorisation de sortie. Finalement, vous savez, c'est comme tout, hein, quand on vous apprend à vous passer de quelque chose, bah après c'est difficile de revenir à ce qui était avant. On est capable de vivre sans, on croyait pas, et puis par la force des choses, bah on se dit oui finalement, j'avais pas besoin de tout ça. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que ça correspond vraiment à votre état d'esprit? Moi j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a cette idée de sortir, peut-être d'aller voir les enfants, de promener. Moi, si j'avais pas de chien, je me promènerais pas 3 fois par jour, 1h30, hein. Ça c'est certain.
Donc, si on a les enfants qui nous attirent, les petits-enfants, tout ça, on va avoir envie de bouger. Et il faut se trouver une passion, il faut se trouver une raison pour que le crabe, vous savez, si le crabe, la mer sortir, ça va lui donner une occasion de bouger. Et bien là, si vous avez une occasion qui se présente, vous allez bouger avec la force. Et après, ça va vous apporter une nouvelle vie qui sera là. Donc ça, c'est un peu le résultat que je vous laisse faire par rapport à votre propre tirage. Bonjour les lions et bonjour les lionnes. Alors que va nous dire Jean Noblesse s'agissant des zones d'ombre que vous pourriez affronter à l'aune d'un passage vers un autre monde, un voyage. Donc il faut faire un peu justement le nettoyage pour le voyage. Alors la première carte, les zones d'ombre, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? Là, la direction, et puis cette troisième carte que vous tirerez vous-même. Alors, les lions qui sont quand même très créatifs, très entreprenants, ça bouge, c'est du feu, ben, on a l'impression qu'il y a de l'hésitation en ce moment. Alors, évidemment, je le dis sans arrêt, c'est le tirage de la semaine. Alors, est-ce que ça remonte à plus et que ce tirage révèle quelque chose? On a l'impression que vous avez tellement de trucs à faire que vous faites rien. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et finalement, vous faites l'autruche, c'est-à-dire que « Oh, j'ai tellement de choses à faire, je verrai plus tard », puis finalement, vous faites rien. Et c'est un peu ça, vous vous mentez à vous-même. Il y a aussi cette idée que vous devriez entreprendre quelque chose, c'est la carte 1, donc on est vraiment sur cette carte du début de faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est de prendre une décision, hein? Pour les lions, c'est important, prendre une décision. Là, on est quand même avec la lune, hein, on en sort, donc il se peut que vous ayez pris des décisions, et c'est pas ça, quoi. Vous n'arrivez pas à décider de commencer quelque chose, d'entreprendre. Il y a vraiment, voilà. Et puis, je sais pas, il y a une idée peut-être de choses très pratiques, de rangement, vous savez, c'est peut-être le printemps, donc on parle de nettoyage de printemps, il faudrait se mettre au jardinage, tout ça. C'est un peu comme si, effectivement, ce confinement, là, tout ça, c'est ce que je disais au signe d'avant, ça rend les gens apathiques, ils n'arrivent plus à entreprendre. Alors que le battleur, c'est quelqu'un qui est sur le marché, qui est sur la foule et qui est vraiment plein d'énergie et plein de verbe, il parle beaucoup et tout ça. Ben là, on a l'impression que c'est plus ça, quoi. Et je me dis, en tant que lion, si vous êtes vendeur, si vous êtes dans le commerce ou si vous êtes dans l'art, carrément, parce que ça serait évidemment votre chose, dans la créativité, eh bien, c'est pas ça. Vous êtes en manque d'inspiration, on le sent qu'il est vraiment hésitant. Et puis, de l'autre côté, si vous vous lâchiez un petit peu, bah, on voit que le pape, il bénit cette idée-là. C'est-à-dire que vous pourriez prendre la décision, passer de l'hésitation à la décision. Alors, soit, et c'est ça qui est intéressant dans la zone d'ombre, soit vous décidez clairement que le garage ne sera pas rangé, que tout ce qu'il y a sur l'établi, ça restera comme ça, et c'est bien. Et du coup, c'est pas un handicap. Le problème du handicap, c'est de voir tout le temps le garage mal rangé et de se dire « Ah là là, il faudrait que je le fasse ». C'est ce qu'ils disent dans le Feng Shui, quand il y a quelque chose qui est mal rangé, eh bien ça désharmonise complètement l'équilibre de la maison parce qu'il y a juste un truc qui ne va pas et on le sait et on le sent. Hein, c'est l'étiquette dans le... je ne suis pas le sparadrap du capitaine Haddock, moi c'est plutôt les étiquettes dans le cou qui m'énervent. Quand je dis je vais l'enlever et je le fais jamais. Donc, soit j'accepte l'étiquette et je me dis c'est bien, ça me gratte et je suis content, ce qui n'est pas le cas, soit je l'enlève. Et là, il faut arrêter d'hésiter. Et une fois que vous aurez fait votre choix, on a un peu l'impression quand même que ça rappelle l'amoureux. Une fois que vous aurez fait votre choix, je range ou je range pas l'établi. J'entreprends quelque chose ou j'entreprends pas quelque chose. Vous voyez, c'est les deux pieds qui sont rouges, qui sont prêts à passer à l'action, mais s'il y en a un qui va à droite et l'autre va à gauche, c'est ça le problème que je disais, le choix. On est là, on se dit, bon alors je vais voter, je vais pas voter, enfin je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment l'exemple du moment, mais c'est un peu ça, quoi. Et le pape, il dit, une fois que tu auras choisi entre les deux, hein, eh bien, tu seras béni, quoi. Mais il faut que tu fasses le choix entre les deux. Lui, clairement, il a choisi, c'est lui qui l'aime pas, il lui met un coup de crosse sur la tronche, quoi. Bon, j'exagère, mais c'est ça. En tout cas, ça devrait bien se passer parce que cette carte que vous tirerez, comme on l'a indiqué en introduction, eh bien, ça devrait vous donner le résultat.
Alors, est-ce que là, ça sera le garage bien rangé? Est-ce que ce sera que vous avez entrepris quelque chose que vous ne vouliez pas faire? Alors, ça peut être rendre visite à vos enfants, ça peut être changer de dossier au boulot, ça peut être dire je donne ma démission, parce que le battleur, c'est l'apprenti. Il en a peut-être marre d'être apprenti. Il voudrait peut-être maintenant être le directeur dans une autre maison, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de changement. Et en tout cas, j'ai un peu l'impression que le feu du lion, il est tari, il s'éteint. Enfin, il y a quelqu'un qui met pas assez de bois, ça manque de braise. Et s'il y avait de la braise en dessous, les pieds rouges, bah, ils se mettraient en action. Et là, c'est pas le cas. Donc, le pape dit, bah oui, effectivement, après, vous aurez peut-être aussi une vision peut-être plus spirituelle. Avec le pape, c'est que, comment dire, on ne peut pas travailler dans la spiritualité et pas se réaliser dans le matériel. Ça, souvent, les gens oublient. Hein, oui, je ne range pas mes affaires, Dieu y reconnaîtra les siens et compagnie. Moi, j'aime bien le proverbe arabe, je crois en Dieu, mais j'attache mon chameau. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est dans la matière, il faut quand même faire le boulot parce que là-haut, ils ne le feront pas pour nous. Hein. J'ai jamais vu un mec qui rentre qui dit « Tiens, j'ai mon archange qui a rangé mon garage ». D'accord? Par contre, si vous décidez de ne pas le faire et vous dites clairement « je ne range pas le garage », je le ferai, mais pour le 20 juillet. Eh ben, le 20 juillet, il sera rangé. Mais jusqu'au 20 juillet, vous êtes tranquille. Voilà. Et ça, le pape, il dit, bon, ok, ça marche. Tu ne prends pas de décision maintenant, tu reportes, mais tu t'engages vraiment à prendre la décision. Sinon, alors là, il n'y a pas injure et on n'en parle plus, quoi. Hein? Donc voilà, peut-être c'est le moment de décider quelque chose ou alors de décider de ne pas décider. Oui, c'est simple. Bon, les lions, je vous souhaite une bonne semaine et surtout un bon tirage de cette troisième carte pour voir vers quoi tout cela pourrait vous mener. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous passez une bonne semaine, que tout va bien avec ces fêtes. Mais justement, il y a un passage, le passage de Pâques. C'est-à-dire qu'avant d'aller vers la lumière, eh bien, il faut regarder un petit peu si on en est digne. Et il y a quelque part comme ça à choisir, je dirais, de faire un peu le ménage, de regarder quelles sont les zones d'ombre. Et apparemment, c'est le fou. Alors les vierges, la zone d'ombre en ce moment, pour la semaine, pour le moment, ce qui se passe, bah, vous avez du mal à vous mettre en marche. Alors ça n'a rien du tout de politique, hein, bien entendu. C'est plutôt vraiment très sérieux parce que le fou, c'est quand même le joker du jeu, c'est quand même la carte qui permet de faire tout ce qu'on veut. Hein. Quand on a le joker dans un jeu, ça remplace n'importe quelle autre carte. Et bah là, on a l'impression que vous, non. Vous n'avez pas envie qu'on vous aide à quoi que ce soit, les vierges. Vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en action. On a l'impression que tout ce qu'on vous propose, bah, c'est un peu comme si le fou était à l'envers. En fait, vous êtes passé à l'inaction. Ça bouge pas, vous n'avez pas de passion. Pourtant, l'objectif, c'est quand même, si vous arrivez à comprendre ce qui coince, c'est quand même le monde. C'est quand même l'arcane vraiment génial de ce côté-là. On a vraiment le monde à nos pieds. C'est l'immensité, quoi. C'est un peu, d'ailleurs, le jeu lui-même. Quand le fou, il démarre, il va avec l'arcane 1, 2, 3 jusqu'à 21. Donc, l'objectif du monde, c'est quand même intéressant. Mais pour atteindre le monde, encore faut-il décider. Et on a l'impression que vous ne décidez pas. Alors, est-ce qu'en ce moment, il y a des blessures? Ça, c'est fortement possible parce que je le vois en consultation, il y a énormément de personnes qui souffrent. Alors, souffrent parce que, bah, justement, le coût de la vie permet pas d'avancer et ça bloque. On prend pas sa voiture parce qu'on ne peut pas mettre de l'essence dedans. Est-ce que ça coince parce que bah, le travail, c'est le télétravail, c'est plus le travail, ça coince? Enfin, je ne vais pas vous refaire le monde, mais tout ça, ça coince. Par contre, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est vraiment des souffrances? Est-ce que ce sont vraiment des souffrances? Est-ce qu'il vous bouffe vraiment ou est-ce qu'il vous fait simplement peur? Parce que c'est vrai que la bestiole, comme ça, vu le contexte, elle peut faire peur. Hein. Les bras, ils sont en train de tomber. On se dit, mince, ça va faire mal. Mais est-ce que finalement, le fou va pas marcher plus vite et que l'espèce de rat, il va pas se lasser? Moi, je pense qu'en plus, dans la gypsière, ici, il y a des bonnes techniques, il y a des connaissances, il y a du savoir pour justement faire tomber le rat dans un trou, je ne sais quoi. Enfin bref, s'en libérer. Ou alors, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de se faire réellement peur? Vous savez, il y a, à force de nous faire peur sur des choses qui n'existent pas vraiment ou sur lesquelles on ne peut pas agir, eh bien, on oublie les vraies peurs qui nous font éviter le danger. Vraiment.
C'est-à-dire que du coup, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, on n'est plus le mat, on va même pas préparer ses vacances d'été, par exemple. On va même pas dire, bon, j'en ai marre de mon boulot, il faudrait qu'en septembre, j'ai fait des CV, que je change de travail. Non, non, on se met pas en mouvement, on se met pas en action. Et ça, c'est un petit peu le problème des vierges en ce moment, qui doit pas être, à mon avis, spécifique aux vierges. Hein. Mais vous le sentez encore plus parce que les vierges, vous êtes structurés. Vous avez besoin de boîtes, vous avez besoin de numéros, vous avez besoin de caisses, de points de repère. Et en ce moment, il n'y a pas de points de repère. Les avions vont-ils décoller, oui ou non? Est-ce que l'essence va augmenter? Et là, je ne pourrai plus jamais me payer des vacances avec mon camping-car. Est-ce que le fuel va augmenter et que je vais devoir me chauffer et que du coup, je ne pourrai pas faire telle et telle chose? Donc en fait, tous ces points inconnus vous empêchent d'avancer. Alors, la question des zones d'ombre, c'est de les affronter. C'est carrément de prendre le papier et le crayon et de dire, voilà, bah, si l'essence augmente de temps, j'ai tant de kilomètres à faire, qu'est-ce qui reste puisque vous êtes vierge? Vous calculez, vous pensez. Ok. S'il y a du chauffage, eh ben, qu'est-ce qui va me rester à la fin du mois si je chauffe comme ça? Voilà, calculez, prenez le truc, le crayon, parce que là, on a l'impression que le fou, il est dépité, il se passe rien, ça avance pas, ça bouge pas, les restaurants sont ouverts et les cinémas aussi, mais ça vous dit rien, quoi. Vous n'avez pas envie d'y aller, etc. Et je me demande si c'est pas une anesthésie que vous avez eue du monde, en fait. Le monde nous a anesthésiés. Je me demande si, maintenant que c'est rouvert, les gens ont refait le même chiffre d'affaires que les autres années, parce que j'habite au bord de la mer et je vois que les gens, c'est pas ça, c'est pas comme avant. J'ai pas l'impression qu'on a retrouvé le rythme de croisière et qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas si c'est tous les natifs de la Vierge qui sont bloqués, mais en tout cas, c'est pas ça, hein, ça va peut-être revenir. Et là, le monde, justement, eh bien, ça vous ouvre des perspectives. C'est-à-dire que, évidemment, si on raisonne à contrario, le fou, il sort pas parce qu'il n'y a pas de perspective. Il n'y a rien qui s'ouvre à lui, il n'y a rien comment dire, qui lui donne envie. Donc, provoquer des envies. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est vous avez tout. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller comme tous les ans faire la route 66 en Harley-Davidson. Peut-être que justement à 150 km à côté de chez vous, il y a peut-être je sais pas, un château fort à retaper ou je sais pas. Il n'y a pas forcément besoin de compliquer les choses. Le monde, il est immense, mais il va quelquefois très près de chez nous. Voilà, donc c'est pas insurmontable. En fait, je dirais que là, vous avez toutes les possibilités. C'est un super tirage, les vierges, parce que vous avez le moyen de commencer à démarrer, à bouger. C'est le joker, encore une fois. Vers quoi? L'immensité. Vous avez le monde pour vous. Et attention, ça dure une semaine, hein. La semaine d'après, c'est un autre tirage. Bref, et si vous avez le monde, si vous jouez le jeu de vous remettre en marche et puis d'aller vers le côté du monde, de l'ouverture, de la mandorle, de l'ouverture maximale, à ce moment-là, vous allez atteindre cette carte-là, dont vous allez tirer personnellement et voir vers quoi ça va vous ouvrir. Bonjour les balances, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, ces vacances de Pâques, cette transformation, vous savez, hein, les jours rallongent, on va vers la lumière, et pour aller vers la lumière, eh bien, il faut se préparer. Donc, vous le savez, c'est l'objet du tirage aujourd'hui. Comment se préparer en affrontant ces zones d'ombre, les choses qu'on n'a pas trop envie de voir. Alors juste avant, pour les vierges, j'étais en train de dire que ils avaient tiré le fou et que les gens n'avaient pas envie de sortir et que ça ne devait pas être spécifique aux vierges. Alors évidemment, quand le signe d'après retombe le fou, je me dis, bon, est-ce que je commence à avoir des dons de vision ou alors, il faut être honnête, les gens n'ont pas vraiment envie de sortir. Et en tant que signe balance, je pense que vous trouvez qu'il y a de l'injustice partout, donc ça vous énerve, vous n'avez pas envie de rentrer dans ce système et d'aller voir les gens. Pourtant, les gens, c'est la maison 7, votre maison à vous, par analogie, et ça a l'air de vous coincer. En tout cas, ici, la zone d'ombre, c'est de passer à l'action. Vous n'avez pas envie d'aller de passer à l'action. Vous regardez plutôt vers les étoiles en disant, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ce drôle de monde, enfin, que vous trouvez injuste, parce que si vous êtes dans la balance, vous allez regarder les choses en disant, attendez, il y a quand même beaucoup de choses qui freinent, quoi.
on n'a plus envie d'aller, je sais pas, voter. Alors la balance qui hésite, bon j'y vais pas voter, c'est ça. Et puis du coup, comme l'incertitude règne, eh ben c'est, je sais pas, je prépare pas mes vacances, on verra. Est-ce qu'ils vont nous permettre d'aller à l'étranger? Est-ce que le prix de l'essence va pas augmenter, que je puisse aller louer mon camping-car, etc. Bref, vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de passer à l'action. Et quelque part, c'est un peu dommage parce que la Maison Dieu vous dit que vous pouvez très bien vous amuser dans la maison. On a l'impression que là, c'est la boîte de nuit. Dans l'arcane 16 de Noblet, on a vraiment le sentiment que c'est à l'intérieur que le feu sort. Donc là, c'est vraiment à l'intérieur chez vous. Vous n'êtes pas obligé de sortir, de parcourir le monde à pied pour trouver quelque chose. Peut-être que chez vous, il y a quelque chose qui est bien à faire. Je sais pas moi, c'est à vous de voir, d'écrire, de lire, de peindre, de faire plein de choses. Mais en tout cas, de passer à l'action. Parce que là, on a l'impression que la zone d'ombre, en ce moment, c'est un peu le fou à l'envers. C'est je fais rien, quoi. Je suis un peu dégoûté, comme ils disent dans le sud, là, j'ai pas le goût. Voilà. Alors que si vous arrivez à prendre conscience que c'est dommage, parce que le temps s'écoule quand même, hein, on le sait, le cadeau c'est un présent et le présent c'est un cadeau. Si on bouge pas, bah, on perd son temps et on n'est pas sur Terre pour perdre du temps. Donc c'est dommage de pas utiliser notre énergie pour avancer. Avancer vers quoi? Je sais pas. En tout cas, ici, on a le sentiment que vous pouvez très bien rester chez vous et vous éclater, vous amuser. Hein, on a le sentiment qu'on peut quand même sortir un petit peu. C'est ce qu'ils disent, hein, les deux personnages. Bah, sors, tu verras bien. Ils sortent timidement parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas sortis. Alors, je sais pas si vous, en tant que natif de Balance, ça vous parle. C'est le côté, je fais le minimum, je vais faire les courses, je vais pas plus loin parce que, bon, en tant que Balance, vous pourriez aimer aller voir les musées, voir tout ce qui est créatif, voir tout ce qui, je sais pas, écouter un concert, une pièce de théâtre, tout ça. Enfin, j'imagine que les Balances, c'est un petit peu ça. Et là, bah non, c'est je sors pas. Alors, essayez peut-être de vous redonner le goût, de vous rappeler comment c'était dans le passé, du temps où vous écoutiez un orchestre symphonique, quoi. Ça remplacera jamais le tourne-disque. Ah oui, c'est vrai, je suis à une autre époque, là. La musique qu'on écoute chez soi ne vaudra jamais ce que l'on entend sur scène dans la vraie vie. Pareil pour le théâtre, les ambiances. Donc là, il faut peut-être sortir, quoi. Il faut peut-être bouger. Hein. Regardez, il y a les confettis ici, et puis de ce côté-là, c'est les bulles de champagne. Allez, il faut que la fête commence, quoi. Et c'est ça qui va vous attirer, vous faire avancer. Et puis après, bah, vous irez vers quoi? Bah, la vie va être transformée. Comment? Bah, regardez cette carte-là, que je ne tire pas, comme je l'ai indiqué. C'est vous qui la tirez par rapport à vous-même, très personnellement. Et vous devez arriver à essayer de faire le lien avec ce que j'ai dit. Et le monde qui, tel qu'il va se présenter en fin de semaine prochaine, si vous suivez les recommandations de ce tirage de Jean Noblet. Voilà, bah, j'espère que j'en oublie pas. Allez, bonne semaine à vous les balances. Bonjour les scorpions, alors j'espère que vous êtes en grande forme, que le printemps vous amène des belles énergies. Là, on a quand même, avant de passer de l'autre côté, on a besoin de nettoyer un peu et puis d'affronter nos peurs et je dirais de les affronter. C'est-à-dire, en fait, peut-être qu'on ne les connaît pas et peut-être que ce tirage va le révéler. Voilà. C'est vrai que c'est un tirage quand même bien particulier qui est là. Et on dirait que le pape est la problématique du moment. C'est la zone d'ombre. Alors c'est terrible parce qu'au moment où on est dans les fêtes religieuses du Vesak, de Pâques et j'en passe, qu'est-ce qui se passe avec la religion? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous croyez que le système en ce moment n'est pas bon et qu'il y allait se passer des choses? Et que vous attendiez un peu un miracle ou quelque chose comme ça? Parce que le pape, c'est ça. Vous attendez un miracle. Et vous, en tant que scorpion, vous êtes capable, en tant que signe fixe, d'être comme le scorpion sous votre lose, là, sous votre pierre, et d'attendre que ça se passe. Et j'ai un peu l'impression que le côté miraculeux du pape, le côté faiseur de miracles ne se passera pas. Vous attendez trop des forces spirituelles. Regardez objectivement. Voilà, dites-vous... vous voudriez aller plus loin que votre petit bulletin de vote, par exemple. Vous voudriez aller plus loin
que votre seule énergie pour changer les choses de, je sais pas, avec votre famille, avec votre patron, vous dites non mais il doit bien y avoir une justice immanente, peut-être que l'autre il dit non, non il n'y a pas de justice, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le faire. Il faut pas attendre du pape parce que le pape, il est, comment dire, presque inaccessible quoi. Et là, vous visez des gens qui sont inaccessibles. Vous croyez que ça va se passer avec des têtes couronnées, avec des gens de pouvoir, que non. Alors, je ne sais pas, moi, ce que ça veut dire dans votre vie personnelle. Est-ce que ça toucherait, par exemple, votre employeur, je ne sais pas, des personnes comme ça autour de vous. Vous attendez que les autres fassent le miracle. Vous attendez que le patron prenne la décision de vous augmenter. Et du coup, vous passez pas à l'action. Vous passez pas à l'action et donc le diable se pointe et il y a véritablement une souffrance. Vous êtes vraiment enchaîné. Alors, je crois qu'il y a une double précaution à avoir. Parce qu'on disait que le tirage tout à l'heure, c'était la première carte effectivement de décoder les zones d'ombre, ce qu'on a fait en croyant que les solutions vont venir des autres et pas de nous-mêmes en tant que scorpion. Et ça, c'était les premiers pas vers quoi? Peut-être vers justement cette division. C'est-à-dire d'aller affronter directement la division. C'est-à-dire que, dans mon exemple, vous croyez que le patron, il va changer de lui-même, il va s'apercevoir que vous faites des heures sup, que vous arrivez à l'heure, que vous êtes ponctuel, de bonne tenue, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vous croyez que le pape, il va faire des miracles, et puis il va vous regarder. Et en réalité, il n'en est rien. Et ça, vous devez vous en apercevoir. C'est ça, les zones d'ombre. C'est peut-être comme quand vous étiez à l'école, que vous croyez que la maîtresse, elle vous regardait, et vous aviez peur, etc. Mais vous aviez ce sentiment d'être observé et de vous engager à faire mieux. Sauf que là, vous êtes avec un patron qu'on n'a rien à foutre. Si les machines tournent et qu'elles rapportent, ça sera très bien. Alors, je parle des patrons, mais ça peut très bien être aussi vos parents, vos grands-parents ou vos enfants. Enfin, il y a quelque chose où vous croyez que ça va finir par s'arranger. Et là, on vous dit non, ça ne s'arrangera pas. Il faut que vous affrontiez cette idée qu'il n'y a pas de miracle. C'est vous qui devez agir. Et vous avez peur, évidemment, parce que le pape enseigne Dieu et vous tombez sur le diable. Et le diable, il dit, mais regarde comme tu es vraiment enchaîné, comme ça t'empêche d'avancer. Et là, il y a une prise de connaissance de, oui, il n'y a pas de miracle, mais c'est assez évanescent, c'est subjectif, vous n'en avez pas conscience. Et puis là, le diable, il vous dit, regarde-toi toi-même dans le miroir. Frotte-toi avec la difficulté. Regarde comme tu es enchaîné ici de chaque côté. Regarde comme c'est toi qui t'es mis tes chaînes, tu peux plus avancer. Donc, le diable est un excellent conseiller. Il dit, regardez-vous dans la glace le matin et regardez qu'est-ce qui se passe. C'est vous le matin qui n'osez pas dire au patron ce qui se passe. C'est vous qui n'osez peut-être pas dire à vos enfants que finalement, vous en avez marre de garder les petits-enfants ou je ne sais pas trop quoi. Là, il y a un côté, oui, ça va s'arranger, mon gendre, il va bien trouver du travail, alors je lui donne de l'argent tous les mois ou je sais pas trop quoi. Et là, vous dites, je me sens un peu divisé quand même à lui donner beaucoup d'argent. De l'autre côté, je pense que j'entretiens la pauvreté et la misère. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut avoir. Là, il y a vraiment, c'est pas facile comme tirage, mais les scorpions, vous direz que c'est un signe que j'affectionne, mais oui, parce qu'on fait souvent des tirages en lien avec la psychologie et avec le développement personnel. Et je pense que les scorpions, vous avez beaucoup plus de discernement que d'autres signes. Donc vous sentez ce que je veux vous dire ici. Vous attendez que ça vienne des autres. Et vous attendez, vous êtes replié là, en position d'attente, là, voilà. Bon, non. Alors, je sais que vous avez une capacité incroyable, vous pouvez rester 400 jours sans manger. J'ai vu ça dans un article. 400 jours, ça fait presque plus qu'une année, sans manger. Alors, vous attendez le miracle, que quelqu'un, finalement, vous amène à manger ou ouvre le volet pour vous faire entrer le soleil, j'en sais rien, vous ne voulez pas bouger. Vous croyez que le miracle va arriver, mais non. Et là, vous vous retrouvez très clairement à regarder que c'est vous qui vous enchaînez vous-même. Donc, prenez conscience de ça. Observez, ressentez, puisque vous êtes scorpion, ressentez qu'en fait, c'est vous qui vous enchaînez. C'est vous ou alors qui acceptez
les chaînes. Vous acceptez qu'on vous passe les menottes et qu'on vous enchaîne en disant, bah tu sais, maintenant, là, j'ai pas de travail, tu peux garder les gosses. Tu sais, en ce moment, j'ai pas d'argent, est-ce que tu pourrais me filer un peu de rond, etc. Et vous êtes gentil, mais en fait, vous vous apercevez que bah, vous êtes écartelé, quoi. Et finalement, le diable, c'est pas les gens qui abusent de vous, c'est vous qui acceptez d'être gentil. C'est vous qui acceptez, comment dire, d'aider votre prochain, parce que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez beaucoup de compassion et de bienveillance, sauf qu'à un moment, la tolérance, c'est pas de la gadouillerie, quoi. C'est pas le laisser faire en permanence. Et le diable, il vous dit, regarde bien, regarde. Il est monté sur son petit strapontin, là, et puis il regarde les gens qui sont enchaînés. Et les gens enchaînés, c'est vous-même. Et ça, c'est le diable qui dit, bah regarde, c'est toi qui t'es enchaîné. Donc, une fois que vous aurez pris conscience de ces deux paradoxes, ça va donner quoi? Je vous laisse tirer une carte ici, essayer de la placer et de voir ce que ça donne. Une fois que vous aurez pris conscience que vous serez presque libéré de Dieu et du diable. Et que vous aurez retrouvé le moi, le je décide. Je ne fais pas confiance au miracle, aux têtes couronnées, à mon patron, à mon père, à qui vous voulez. Et là, je me regarde et je me dis, c'est moi qui m'enchaîne moi-même. Je suis quand même pas un peu débile. Mais je sais que les scorpions, ils aiment bien des fois être un peu enchaînés. Il y a des moments de sensualité assez intenses chez vous. Mais j'irai pas plus loin sur ce domaine. Je vous laisse tirer cette carte-là. Et je vous souhaite une bonne semaine. Hello les Sagittaires, alors nous nous préparons à passer de l'autre côté du miroir, comme dit Alice, parce que c'est Pâques. Mais pour aller de l'autre côté, il faut être digne et avoir résolument affronté, je dirais, ces zones d'ombre, ce qui nous empêche d'avancer, mais qu'on connaît, ou qu'on connaît pas, mais que intuitivement on sait. Et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Alors ça, c'est un paradoxe pour moi. C'est un paradoxe parce que le monde a un Sagittaire, s'agissant du signe qui est en lien avec l'étranger, c'est bizarre. Alors, je vous poserai presque la question, vous en tant que Sagittaire qui aimez bien bouger, voyager, etc. Maintenant qu'on vous a appris à vous en passer, il n'y a plus d'avion, on est confiné, on bouge plus, bah finalement le monde, il s'est réduit à peau de chagrin et vous acceptez ce genre de choses. En fait, vous refusez d'affronter que les portes se sont rouvertes, qu'on peut rebouger, qu'on peut s'ouvrir. Est-ce que dans le travail aussi, puisque les Sagittaires, il y a cette dimension de chef d'entreprise, vous n'êtes pas aussi recroquevillé en disant « bon, bah, de toute façon, on ne peut plus vendre à l'étranger, tout augmente, les matières premières ». Enfin, on a l'impression que vous avez réduit votre monde. Alors, vous me direz, moi, je suis une dame de 70 ans, je suis pas chef d'entreprise, je vais pas à l'étranger, etc. Et à ce moment-là, ça serait le monde autour de vous qui serait recroquevillé. C'est-à-dire, on sort plus autant pour aller voir les enfants, on fait plus autant d'efforts pour nos propres passe-temps. Hein, on regarde la télé, les infos, on se dit pas, bah tiens, je vais aller chez Action acheter des trucs de couleur et puis peindre un truc, faire une création. Non. Pourtant, vous êtes quand même un signe de feu. On a l'impression que le feu, il baisse en ce moment. Alors bon, je sais que le président, puisque j'en parle souvent quand je tire le Sagittaire, je parle du président, ça m'évite de parler de mon fils, de mon père et compagnie, mais si vous voulez, je me dis en ce moment, il y a Pluton sur pas mal de non, bon, là vous couperez. Alors, du coup, on a l'impression que comme vous n'allez pas à l'étranger, eh bien, vous partez dans les rêves. Ça, c'est intéressant parce que le Sagittaire, c'est la flèche qui va vers les rêves, vers l'immensité du ciel, donc vers la lune. Et puis, il y a quand même les 4 sabots du cheval qui vont vraiment dans le monde. Le monde, c'est les 4 éléments. Et les 4 éléments, c'est la matière. C'est ce côté, je suis bien ancré. Donc, peut-être qu'il faudrait se réancrer correctement pour pouvoir aller vers le haut. Peut-être qu'il vous manque en fait un travail des 4 éléments, les Sagittaires. Il vous manque ce côté de la réalité, le bon sens terrien, la matière, voilà. Et l'âme à tiers et 2 tiers, après, on va vers la lune, c'est-à-dire qu'on peut rêver.
Alors, est-ce qu'à contrario, ça veut dire que le monde s'est tellement étriqué qu'il n'y a plus de rêve et que si on augmente le volume et le potentiomètre du monde qui devient de plus en plus large, à ce moment-là, on va pouvoir rêver. Peut-être que ça va être de déménager, parce que la Lune, c'est le déménagement. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller vers plus de spiritualité? Parce que c'est ça un peu. Est-ce que ça va être aussi ce côté, je vais pouvoir aller à la plage, tout simplement? Est-ce que je vais pouvoir envisager mes vacances? Parce que les Sagittaires, vous vous dites, pourquoi je vais préparer mes vacances? Je peux pas aller à l'étranger, je peux pas aller au monde parce qu'on ne sait pas si le prix du carburant va augmenter, si je prends ma voiture et que c'est le fuel qui augmente, si j'aurai assez d'argent. Donc finalement, on fait rien et le monde se recroqueville. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si la carte était à l'envers. Et donc, du coup, si on la remet à l'endroit, si on commence à souffler un peu dedans pour que le ballon reprenne de l'ampleur, à ce moment-là, la Lune va nous donner cet aspect de rêve. Et là, moi, je voyais une immense piscine. Ça peut être les vacances, ça peut être, je loue des maisons, vous savez, des mobil-homes au bord de la mer. Et puis ça, c'est la Lune. Le soir, on ira en boîte de nuit, on ira s'amuser, etc. On a l'impression que, comme beaucoup de signes, vous vous éteignez. En tant que signe de feu, on a l'impression qu'il y a un recroquevillage, recroquevillement, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin bref, que c'est plus l'expansion chère au Sagittaire qui est toujours en train d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Il y a un frein en ce moment, il y a un frein. Donc essayez de voir comment desserrer ce frein pour aller vers vos rêves et votre idéal. Bonjour les amis Capricorne, et ben voilà, la carte est tombée, vous savez que je suis assez sensible à ça, donc je vous souhaitais quand même une bonne semaine et j'étais en train de dire que la première carte correspondrait à vos zones d'ombre en ce moment hein, pour la semaine et donc là on tirera une carte factice qui sera la carte que vous tirerez vous. Donc voilà, il y a en fait l'ermite et le fou. Alors j'ai envie de dire, en tant que Capricorne, vous échappez pas à la règle qui est ce que j'ai dit déjà à 2 reprises, donc je vais le redire une 3e reprise. Même si les Capricornes, vous aimez bien rester chez vous, on a l'impression que vous n'avez plus envie d'entreprendre. Vous n'avez plus envie de passer à l'action, vous n'avez plus envie de bouger, et peut-être que ça vous va bien, quoi. Sauf que le problème, c'est que quand on parle de zone d'ombre, eh bien, c'est que c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment décidé. C'est-à-dire que, bon, on fait du travail, on reste à la maison, ouais, finalement, on bouge pas trop, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'après, on le regrette pas? Est-ce que justement l'ermite n'éclaire pas cette idée-là que finalement le fou, qui est quand même la carte du joker du jeu, qui vous permet de faire tout ce que vous voulez, eh bien c'est comme si elle était à l'envers, donc du coup vous ne pouvez plus rien faire de ce que vous voudriez. Vous êtes comme anesthésié. Vous êtes anesthésié, moi je sais pas, par le télétravail parce que vous êtes chez vous, vous êtes anesthésié parce que l'essence est trop chère, donc vous allez plus voir votre famille, vous êtes anesthésié parce que vous aviez envie de faire des petites, comment on va dire ça, des activités sportives le soir ou aller, eh ben non, tout ça on sort plus. On va pas à sa muscule, on va pas, comment dire, à son jeu de domino, à ses tarots avec les anciens. Non, on fait plus rien, on bouge plus. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? L'ermite, il est là et il éclaire. Il éclaire justement cette non-action. Et il dit, regarde comment tu vas finir. L'ermite, ça correspond précisément au Capricorne. C'est-à-dire que tu vas vieillir un moment et tu diras, mince, j'ai quand même pas bougé. Parce que l'ermite, on peut, là on le voit pas trop dans le jeu de Noblet, mais dans le classique jeu de tarot de Marseille, il y a vraiment une grande ressemblance entre l'ermite et le fou. Et le fou, c'est un peu comme s'il tombait face à face avec lui-même plus tard, en disant je suis pas sorti, le temps est passé et j'ai regretté quand même. Parce que cette inaction du fou, parce que c'est ça la zone d'ombre, c'est ne pas sortir, c'est de ne pas bouger, eh bien j'ai dit oui, ça va se passer. Moi j'ai Saturne comme maître de mon signe, donc du coup j'ai le temps, et puis là vous vous retournez, et puis vous dites ah, ça je peux plus le faire, je suis trop âgé. Ah bah tiens, je voulais passer un concours, je peux plus, je suis trop vieux, trop vieille. Ah bah ça j'aurais bien pu, je sais pas, acheter une maison. Bah non, maintenant on ne fera pas les prêts parce que je suis trop âgé. Donc il y a une espèce de timing qui est donné par l'ermite, comme si il vous rappelait le temps chronos de votre signe Saturne, chronos.
regarde le temps qui passe. Voilà, est-ce que tu te rends compte qu'à ne pas partir, bah tu vas être tout de suite comme ça, comme un vieillard qui bouge pratiquement plus. Voilà, alors donc, pensez à l'ermite en tant qu'objectif qui vous éclaire et qui vous fait prendre conscience du temps qui passe. Je crois que les Capricornes, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Il y a quelque chose aussi chez le Capricorne qui est le dernier signe de terre qui ne bouge pas. Donc du coup, bah, le fou qui devrait bouger, qui devrait parcourir la terre, là, qui devrait bouger, eh ben non, il reste à la maison et généralement il est dans une grotte, symboliquement représentée dans une montagne, mais dans la réalité, il reste plutôt dans son bureau, il sort pas. Alors ça peut valoir aussi pour celui qui travaille, hein, qui ne prend plus sa voiture pour aller voir les clients, pour aller voir ses collaborateurs. Il y a une sorte de recroquevillement en fait à ne plus vouloir agir, à ne plus vouloir faire, on n'a plus le goût et c'est pas un hasard si sur 12, enfin pas 12, 10 pour l'instant, on a tiré 3 fois le fou comme problème à affronter, comme zone d'ombre qui nous bloque, qu'on veut pas reconnaître. Parce qu'attention, c'est ça, on veut pas le reconnaître. On se dit non, mais ça passera, de toute façon c'est pas moi, c'est la société qui décide, etc. Là, vous portez des masques, la société ne vous y oblige plus, vous le portez. Est-ce que vous avez vraiment envie de le porter? Si c'est oui, tant mieux. Mais si vous le portez parce que, bon, finalement, ben non. Faites pas les choses, comment dire, qui sont contraintes par la société, qui vous empêchent justement de bouger. Et une fois que vous aurez vu un peu le point avec l'ermite, qui va vous dire, mais attends, arrête-toi. C'est un comble, hein. Vous bougez pas et vous dit, mais arrête-toi. Arrête-toi parce qu'en fait, tu tournes en rond chez toi. Voilà. Le fou, lui, il s'en va, il va à l'extérieur, il découvre le monde. Mais là, le fou, en l'espèce, pour un Capricorne, il reste chez lui, il tourne en rond. C'est ça, la zone d'ombre. Il ne veut pas se rendre compte parce qu'il est bien aussi chez lui. Sauf que bah, c'est un peu le mauvais côté du Capricorne, c'est de rester dans la solitude. Voilà, donc ouvrez-vous, et c'est pas parce que vous êtes ouvert, c'est pas parce que vous voyez plein de gens que vous êtes vraiment aussi vif et actif que vous le croyez. D'accord ? Regardez bien ça, c'est ça les zones d'ombre. Hein. Vous pouvez très bien être très copain avec la famille, avec tout ça, mais vous n'y êtes pas et les gens le sentent. Voilà, donc l'ermite vous rappelle gentiment d'éclairer la situation actuelle et notamment en termes de temps, en termes de comment dire, ouais, qui s'écoule, le sablier qui s'écoule quand même vite, plus vite que vous le croyez, et ne venez pas après regretter ce qui se sera passé. Donc vous avez le point à faire pour la semaine prochaine et vous tirez une carte pour voir sur quoi cela va déboucher pour vous personnellement. Bonjour les Verseaux, alors comme à tous, comme à toutes, j'espère que ça se passe bien en ce moment, malgré pleine lune et tout ce qu'il y a, on va pas y revenir. Du coup, le printemps est là et en tant que Verseau, vous avez peut-être envie de prendre l'air. Alors, pas de problème, à condition de regarder un peu le niveau d'huile avant de partir. C'est-à-dire de faire un peu le point, de regarder les choses qui pourraient vous freiner et dont vous vous rendez pas compte. Alors, je tire en fait que 2 cartes, comme vous le savez. La première carte, c'est votre problématique. La deuxième carte, c'est ce vers quoi vous pourriez aller, la direction. Et ici, c'est la carte que vous tirez de votre côté. Alors, les zones d'ombre à affronter, eh bien, c'est un peu bizarre quand même, vous admettrez d'avoir des ondes comme ça et de retrouver des ondes comme ça. Tempérance, c'est pas l'empérance, mais enfin tempérance, c'est plutôt la carte normalement qui est associée au Verseau. Hein, on voit l'ange, donc vous savez que le Verseau est aussi un ange dans les 4 évangélistes correspondant à Matthieu. Donc il y a en fait une problématique avec votre signe. Est-ce que vous manqueriez pas de tempérance en ce moment ? Parce que le Verseau rebelle, le Verseau révolutionnaire, le Verseau qui veut un monde nouveau, et que ce monde, il n'a pas l'air de trop se pointer, est-ce que ça vous énerverait pas un peu? Et ça, vous voulez pas trop le reconnaître, parce que vous êtes sûr de votre bon droit. Le monde ne va pas, et vous avez la réponse, forcément. Donc du coup, vous êtes énervé, et vous ne le voyez pas. Peut-être que votre entourage s'en rend compte. Donc là, on a en plus, il y a Saturne qui se trimballe dans le signe du Verseau en ce moment, donc qui impacte un certain d'entre les gens du Verseau, les Uraniens. Donc il y a peut-être aussi cet énervement qui est prêt à exploser. Donc là, il faudrait affronter en fait votre déséquilibre.
Parce que tempérance, c'est l'équilibre. Donc là, comme c'est un peu comme si on avait la carte à l'envers, eh bien, on pourrait dire que votre zone d'ombre, c'est que vous êtes plus équilibré intérieurement. Intérieurement, parce que ça, c'est les énergies qui circulent en vous. Donc, il y a quelque chose qui coince. Alors, est-ce que ça va être par rapport à ce qui se passe dans le droit de l'information? Est-ce que c'est parce que c'est des choses qui se passent dans votre entreprise, dans votre foyer? Est-ce que c'est par rapport à vos amours aussi, à la sensualité, que ça coule pas comme vous voudriez? Et du coup, c'est pas que ça vous énerve, mais comme vous arrivez peut-être à un certain âge où vous avez remarqué que ça sert à rien de s'énerver, bah vous refoulez un peu, quoi. Vous refoulez un peu. Et l'ermite a l'air d'aller dans le même sens. Il faut éclairer tout ça. Les premiers pas, c'est l'ermite qui les fait pour vous. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut éclairer tout ça. Parce que c'est tellement intérieur, vu que c'est un ange, hein, les Verseaux, c'est à l'intérieur. Alors évidemment, en dernier signe d'air, vous parlez beaucoup, vous croyez que vous avez une psychanalyse gratuite en parlant tout le temps à vos amis, et ça vous soulage un peu, mais intérieurement, bah, ça bouge toujours quand même. Et là, avec ce qui se passe un peu partout, alors soit c'est dans l'actualité, mais soit c'est les conséquences de l'actualité. Si vous êtes en entreprise, il y en a certaines qui n'ont plus de matières premières. Si jamais c'est la famille, ils n'ont plus d'argent pour faire le plein d'essence. Enfin, on arrive quand même à des situations très tendues. Et vous, en tant que Verseau, vous dites, mais je comprends pas, il y a un milliardaire qui a 1%, il pourrait quand même donner aux pauvres. Enfin, tout ça, ça vous énerve. Et du coup, vous refoulez, quoi. Vous commencez à être aigri. Et vous passez de l'uranien au saturnien. Vous savez, les deux planètes du Verseau. Vous passez vers Saturne, c'est-à-dire vous plombez vous-même. Et en fait, j'ai un peu l'impression que vous faites du fiel en vous. Et l'ermite, il dit, il faut l'éclairer ça. Il faut sortir. Ça, c'est en fait le côté intérieur, puisque tempérance, c'est un ange, donc c'est à l'intérieur de vous. C'est le monde invisible en vous qui est en train de pas bien aller. Ça tourne... alors en apparence, ça va, vous parlez, vous êtes agréable, vous êtes sympa, mais en vous, ça coince quand même pas mal. Et l'ermite, il dit, faudrait que tu fasses une pause là-dessus. C'est un peu comme si vous étiez sans arrêt en train de mettre le vase en haut, le vase en bas, pour que ça circule, et de plus en plus vite. Et d'ailleurs, vous verrez que le temps, en tant que Verseau, ça doit être plus fort chez vous. Vous avez l'impression que le temps passe vite. Vous avez le temps de rien faire, que finalement c'est déjà l'heure de partir du boulot, que merde, on est déjà vendredi, tiens, c'est déjà la fin du week-end, et j'en passe. Et il y a cette idée-là parce que l'ermite, c'est Saturne, comme je l'ai dit, qui est en domicile, et l'ermite, c'est le temps. Et là, on a le temps de l'errance, il y a un lien avec le temps. Hein, ça pourrait être presque des sabliers qu'elle retourne sans arrêt. Donc on a peut-être le temps de rien faire. Donc qu'est-ce qu'il faut affronter comme zone d'ombre? Essentiellement ce qui est en vous, ce qui tourne en vous, qui vous fait du mal. Et c'est ça qu'il faudrait mettre sur la table. Et comme je le dis quelquefois dans les vidéos, bah, vous voudriez avoir tel candidat, mais c'est pas tel candidat. Est-ce que vous pouvez changer le monde? Surtout si celui que vous vouliez avoir, il n'est même pas sélectionné, alors là, vous êtes aigri, etc. Et donc, je vous pose la question, à quoi ça sert d'être aigri? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Bah, rien. Donc, essayez de faire le point pour vous rééquilibrer. Peut-être que là, l'ermite, c'est un peu celui qu'on va voir en consultation psychologique. Peut-être qu'il faut aller voir un naturopathe ou quelqu'un qui va vous rééquilibrer, ostéo, moi je ne sais pas tout ça, mais manger différemment, dormir mieux. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un problème de temps, vous dormez plus assez, vous dormez trop. Voilà, il y a un lien avec Saturne, le temps. Bon bah voilà, je crois qu'on a un petit peu éclairé vos zones d'ombre à affronter par analogie, j'ai un peu l'impression que c'est votre signe. Rappelez-vous les ondes ici qu'on retrouve ici, tempérance étant la carte du Verseau. Je crois que c'est le côté obscur du Verseau, c'est le côté défi du Verseau, le côté vigilance à avoir du Verseau qui doit être mis en lumière et qui doit être travaillé pour la semaine à venir. Bonjour les poissons, alors nous allons faire un tirage pour voir un petit peu comment passer de l'autre côté, pour ressusciter, pour aller vers un nouveau voyage. Là, il va falloir regarder un peu ces zones d'ombre qui vous freinent. Et la deuxième chose, ce sera la direction que vous devriez ou pourriez entreprendre pour être encore plus libre. La dernière carte, ce sera celle que vous tirerez.
Alors les poissons, je suis obligé de vous dire, parce que vous êtes le 12e signe, si vous ne les regardez pas tous, c'est pas la première fois qu'on tire la maison Dieu, c'est comme si on avait aussi tiré 3 fois le mat. On a l'impression que le mat, il n'arrive pas à sortir, et que la maison Dieu, elle confine encore plus. Donc j'ai bien compris qu'en ce moment, les personnes, malgré que tout soit ouvert, libéré, tout le monde ne va pas au restaurant, les gens vont pas forcément au ciné, prennent pas l'avion pour aller à l'étranger, louent pas un camping-car. Pourquoi? Parce que avec tout ce qui s'est passé, on nous a appris à nous en priver justement de toutes ces choses-là. On peut très bien vivre sans resto, alors on va plus au resto et ainsi de suite. Et ce qui fait que votre zone d'ombre, eh bien en fait, c'est que vous l'avez pas forcément décidé. Et là, c'est la problématique. Comme d'habitude, on Est-ce se que retrouve vous, pour faire le tirage d'une seule carte, vous avez décidé de rester à la maison, ou ou est-ce que vous le faites en disant ouais, bon, de toute façon, c'est pas plus mal que ça? Est-ce que le soir, quand vous regardez la belle journée qu'il y a eu, vous n'êtes pas sorti, vous dites pas, mince, si j'avais su, j'aurais pris la voiture, j'aurais été me balader dans la nature, j'aurais été au bord de la mer, à la montagne, etc. C'est juste à côté de chez moi et je regrette. Est-ce que justement, vous n'êtes pas enfermé à la fois dans votre mental à vous? Est-ce que vous n'êtes pas enfermé dans votre maison en croyant que c'était bien? C'est-à-dire que en fait, vous croyez avoir le choix de sortir ou pas, hein, c'est un peu ça, on voit l'herbe ici, on voit les gens qui sont sortis, vous croyez que vous avez le choix. Moralité, avec cette carte-là, votre zone d'ombre, c'est que vous êtes bloqué, vous ne vous êtes pas donné le choix. Vous n'êtes pas capable de dire, bah oui, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, parce que j'ai mes mots croisés à faire, et ça me plaît, et ça, c'est plus important. En fait, vous dites, oui, de toute façon, je vais sortir, et puis, voilà, de dépit, bon, bah tiens, je vais me prendre une bière et faire mes mots croisés. Ou je vais prendre un thé et faire mes mots croisés pour mesdames. Donc, c'est un peu dommage quand même de ne pas regarder les choses en face, de ne pas affronter les choses. Est-ce qu'on n'a vraiment pas envie de sortir, de s'amuser? Est-ce qu'on n'a pas envie de repartir, faire une adhésion au club d'échecs, au club de tarot du coin, ou de squash, ou de marche, que sais-je encore? Voilà. Et la mort qui est clairement indiquée ici et qui est vraiment incroyable parce que avec Pâques, Jésus est vraiment mort. C'est ce qu'on raconte. C'est pas l'arcane sans nom. C'est vraiment la mort. Il y a une idée de mourir à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez presque le choix. Soit vous acceptez de ne plus sortir, de ne plus aller voir vos enfants parce que l'essence est trop chère, etc. Soit parce que vous décidez vraiment que vous n'irez plus voir vos enfants parce que finalement, chaque fois que vous y allez, vous êtes mal reçu. Bon, je prends des exemples un peu extrêmes, mais c'est pour vous donner l'illustration de mes propos. Et c'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est subi? Et dans les deux cas, la mort se pointe avec sa faux et regardez bien, elle lorgne en fait la maison Dieu. Elle a envie de couper cette maison qui est en fait une prison dorée. Vous êtes bien chez vous, vous couconnez, vous faites le ménage, vous rangez vos affaires, vous mettez à faire votre bricolage, tout ça. Et puis pendant ce temps-là, les fleurs dehors, elles sortent pour rien. Les jonquilles, elles sont là, on se demande pourquoi. Hein, nous, ici, on a des arbres de Judée violet avec des iris violets. Là, on est dans le violet. Après, on sera dans le jaune avec les jonquilles et puis les genêts et j'en passe. Donc là, on est dans le monde violet et si on ne sort pas, on passe à côté de tout ça, quoi. Et ça c'est un peu dommage. Donc, si vous dites non, j'ai pas envie de sortir du tout parce que ça et ça, ok. Mais si vous faites l'autruche en disant ouais, à quoi bon? Là, la carte, elle vous invite vraiment à réfléchir. Et puis, la mort, elle a l'air de dire, faut couper. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Vous savez, c'est un peu comme le lien qui vous attacherait à votre chaise, là. Hein, le tortionnaire qui vous met dans votre maison, vous êtes bloqué à l'intérieur. Et puis, il y a lui qui vient, qui dit, alors, on coupe le lien, tu veux sortir ou pas? Voilà. Et là, la dernière carte que vous tirez sera celle qui vous dira, effectivement, vers quoi vous pouvez espérer une fois que vous aurez coupé et une fois que vous aurez décidé de voir les choses autrement dans cette tour, dans cette prison dorée peut-être. À vous de voir si les cartes disent la vérité, mais je pense que de toute façon, il y a quelque chose. Vous allez me dire, mais si je sors, oui, vous allez faire les courses. Mais si je sors, oui, c'est vrai, je vais voir mon petit-fils, etc.
Mais vous, avant, vous alliez au cinéma, avant, vous alliez au théâtre, vous alliez rigoler avec des pièces de cette compagnie bénévole de votre village. Et tout ça, vous le faites plus maintenant. Vous n'allez plus au loto du coin et vous n'écoutez pas une symphonie à l'orchestre, truc machin de l'opéra. Vous faites plus l'effort d'y aller. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment voulu? En tout cas, si c'est pas voulu et si la mort arrive et qu'elle coupe les liens, bah, peut-être que cette dernière carte-là vous fera voir un peu la belle vie qui peut arriver la semaine prochaine. Parce que, encore une fois, c'est le tirage de la semaine prochaine. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire le tirage d'une seule carte pour nous aider en tant qu'amis d'Astro Tarot à accompagner les gens qui nous entourent s'agissant de la problématique qu'ils ont eux. Donc évidemment, vous avez vu entre votre signe, votre ascendant et votre lune, les points de vigilance que vous deviez travailler. Là, on va se placer plutôt en tant que conseil que peut nous donner le tarot par rapport à l'aide que l'on apporte dans ce moment de Pâques, dans ce moment de la semaine qui vient. Oui, de Pâques, parce qu'il y a les énergies de transformation qui vont être là. Donc, comment accompagner les gens qui veulent se transformer autour de nous? Qu'est-ce qui doit être un petit peu notre, comment dire, notre action, notre regard? Sur quoi on doit penser, insister? Vous savez, vous avez un copain qui vient vous voir ou une copine qui passe à la maison, qui a un problème, qui veut vraiment se transformer, qui voudrait bouger, tout ça. Et là, vous vous dites, je ne sais pas trop comment m'y prendre et tout. Vous sortez le jeu de tarot, mais peut-être qu'avant de sortir le jeu de tarot ou de regarder les transits astrologiques de la personne, vous pouvez tout simplement vous replonger dans la carte qu'on va tirer maintenant en disant, qu'est-ce que tu penses de cette option, de cette chose à travailler? Alors, on va voir concrètement ce qu'il en est. Donc, je me concentre, quoique... L'autre fois, je n'avais pas mis la carte, pardon, le galet de la balance que j'avais mis dans la poche parce que comme je suis avec une balance, je l'avais mis de côté. Là, il y a les 12. Et de toute façon, s'il manquait un galet, tous les amis d'Astro Tarot que je lis tout le temps, les commentaires, les mails et tout ça, vous savez, ça commence à me faire une sacrée énergie intérieure en moi, une sacrée communauté. Hein. Au début, c'était pour rigoler, mais maintenant, je vois vraiment qu'il y a du concret, il y a un lien. Hein. Cette carte-là, elle m'a l'air pas mal. Alors, quand une personne vient vous voir, lui dire sois fort mon fils ou sois forte ma fille, je pense pas que ce soit très original à l'ère dans laquelle nous sommes. Mais il est vrai que en ce moment, les personnes autour de nous subissent. Elles mettent le masque. Pourquoi? Je sais pas, j'ai oublié de l'enlever, tout le monde le mettait. Et t'as pas envie de retrouver les copains? Si, mais on fait du télétravail, alors je m'y suis habitué. Et ces phrases-là de « je m'y suis habitué »,« je m'y suis fait », c'est pas pareil que le gars qui dit « putain, depuis qu'il y a le télétravail, je peux jouer chez moi et faire le boulot à n'importe quelle heure de la nuit, c'est génial le télétravail ». Là, on n'est pas sur ce registre-là. On est à dire « oh, de toute façon, à quoi bon que j'aille faire du squash, c'est un peu violent ». En fait, les gens ont perdu le goût de sortir. Tout est fait pour plus sortir. On peut pas prendre le train si on n'est pas vacciné. Après, il y a ceux qui disent « oui, j'ai pas réussi à avoir mon billet, le machin, le tamponné ». Après, quand c'est pas le train, c'est l'avion. Quand c'est pas l'avion, c'est le prix de l'essence qui augmente. Quand c'est pas le prix de l'essence qui augmente, c'est qu'on a tellement de chauffage à payer qu'on peut plus bouger. Bref, tout ça mis bout à bout, eh bien, les gens se laissent aller. Et la force... elle est là pour dire, il faut trouver un moyen dans les gens qui viennent vous voir, qui viennent nous voir pour dire, comme les sportifs, puise dans tes réserves. Tu as en toi cette force. Sauf que les gens, ils vont vous dire, oui, mais pourquoi je ferais tourner le moteur de la voiture si vous ne faites pas l'objectif? L'objectif, c'est le lion. Alors, je ne sais pas les voitures Peugeot, évidemment, mais c'est dans l'esprit de dire... c'est ça qu'on a envie de faire. C'est là, pour la force, c'est de maîtriser le lion. Donc, si vous trouvez un objectif aux personnes, si les personnes viennent vous voir et vous disent « oui, j'ai pas le goût, de toute façon, mon boulot, il m'emmerde », eh ben, t'as pas envie de prendre de l'énergie pour te faire une formation. Et avec cette formation, tu commences à voir pour changer de filière, pour changer de métier, pour devenir auto-entrepreneur, je sais pas. Vous voyez? Et si c'est par exemple avec la famille, avec la famille, on n'a plus trop envie, de toute façon, à quoi bon
Et si on se disait, mais rappelez-vous, la dernière fois qu'on a vu la petite, ou qu'on a vu le petit, ou qu'on a vu son fils qui vient de se marier, etc., et qu'on avait vraiment passé du bon temps, et qu'on s'était bien éclaté, qu'on avait passé une journée dans la nature, et si là vous faisiez l'effort de proposer à vos enfants, peut-être qu'ils vous diront, ah bah dis donc, ça fait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles, bah ouais, on passerait bien le dimanche de Pâques avec vous, on irait bien se balader en forêt une journée, comme ça pourrait être sympa. Vous les conviennent ou vous passez? Donc là, il faut que vous ayez cet esprit de non pas dire aux gens, puise dans tes réserves, prends sur toi, sois fort, etc. C'est des vieux concepts, ça. C'est comme tu enfanteras dans la douleur, c'est has-been. Hein. Le côté tu enfanteras dans la douleur, c'est pas pareil que imagine que tu es un enfant qui soit là vivant, qui te regarde, qui soit souriant. C'est pas pareil que de voir l'accouchement, même si ça passe par là. Donc évidemment, quand vous allez vous baigner, ça passera par le mauvais moment de mettre la combinaison. En ce moment, hein, il fait froid au bord de la mer. Mais une fois qu'on est dans l'eau et qu'on filme les oursins avec la GoPro, c'est vachement bien, quoi. Mais c'est l'objectif. Donc plutôt que d'insister aux gens qu'ils sont trop flagada, trop mous, qu'ils sortent pas, que rien ne va, eh bien il faut leur trouver une cible, un objectif, et ils diront ouais bon bah maintenant que tu le dis, allez tiens c'est pas mal, j'avais pas pensé. Où c'est que t'as été là, que tu me dis que c'était sympa? Je suis allé en haut du Ventoux, c'était génial, on dominait et tout ça. Et tu sais, il y a un petit hôtel à côté qui est pas cher du tout, c'est génial. Ah bah maintenant que tu me donnes envie, bah tiens j'ai envie de forcer pour y aller. Voilà. Vous me suivez un peu dans mon délire de la carte du jour, qui est donc la force que l'on a tirée pour accompagner les gens qui sont avec nous, qui ont encore de la force. En fait, ils pensent qu'ils n'ont plus de force. Ça aussi, c'est terrible. Ils vont vous dire, ouais, de toute façon, j'ai le goût à rien, de toute façon, en ce moment, il n'y a rien qui va. Mais ils se sont tellement auto-persuadés de ça. Ils en arrivent à croire vraiment ce qu'ils disent, que de toute façon, ils peuvent plus bouger, tout ça. Je suis certain qu'il y a des gens qui disent que la vie est chère, que rien ne va plus et tout ça, et qui ont sur leur compte en banque de quoi largement se prendre une semaine à Barcelone et à manger des poissons et aller se balader sur les Ramblas. J'en suis certain. Il y a plein de gens qui ont de l'argent. Et il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent. Donc cela, il faut aussi savoir distinguer. Hein. Donc, en fonction de votre discernement, n'allez pas dire aux gens de se payer une semaine à Rome s'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais dans les consultants que j'ai, moi je vois qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'argent et il y a des gens qui ont vraiment de quoi faire. Vous savez, c'est le gars qui est chez lui qui ne sait pas quoi faire, qui dit « Oh bah tiens, je vais peut-être m'acheter Twitter, 43 millions de dollars, milliards de dollars. » Ouais, pourquoi pas, quoi. Mais c'est pas forcément avec ça qu'il sera heureux, le mec. Hein. Il y a des gens qui regardent juste la mer, qui peignent un coucher de soleil et qui sont en émoi, quoi. Donc c'est ça qui va faire que les gens prendront leur palette, iront au bord de l'eau, parce que vous aurez fait vibrer sur la palette et sur les couleurs qui mettront comme ça à plat ce qu'ils voient et ce qui les fait vibrer. Donc voilà, et ça vaut pour tous ceux qui jouent d'un instrument, pour ceux qui sont créatifs, etc. Ils n'ont pas envie de créer, ils n'ont pas envie de faire des chansons parce que bah, y a rien qui va, puis de toute façon, on sort pas de disque en ce moment, etc. Et si vous jouiez simplement pour vous-même. Voilà ce que j'avais envie de dire pour les amis d'Astro Tarot pour cette semaine. Je pense qu'il y a de quoi énergiser le monde avec tout ça. Je vous fais confiance parce que je vois bien les commentaires. Je vois qu'il y a une source incroyable en vous. Je regarde les commentaires d'autres personnes qui tirent les cartes. Alors, je vais peut-être être prétentieux, mais sur la chaîne, ça va vraiment bien. Et du coup, je suis pas prétentieux parce que je suis jamais que la petite étincelle et toutes les personnes qui suivent, je vois qu'il y a un potentiel incroyable. Je vois les mails, je me dis, qu'est-ce que c'est horrible de pas pouvoir répondre, mais je réponds de temps en temps et je dis merde, j'ai passé 10 minutes et j'en ai 20, 10 minutes multipliées par 20, mais comment je vais faire? Quelquefois même je voudrais juste envoyer un smiley en disant j'ai lu et c'est super, puis je me dis mais tu peux pas faire ça. Alors du coup je procrastine.
Donc moi aussi, j'ai peut-être un manque de force, mais bon, voilà. En tout cas, dites-vous bien que vous faites partie d'un mouvement incroyable. Tout le monde remerciait le destin d'avoir choisi Florence, alors que dans la vraie vie, tout le monde aurait dit « Pourquoi c'est pas moi qui ai été gagné un quart d'heure ?» Voilà, bon, j'arrête tout ça. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Vivez bien sur votre chemin et surtout, surtout, prenez soin de vous pour aller encore plus loin sur la lumière. Allez, à bientôt. Au revoir.